dans le Talmud, on voit énormément de chachamim ou des gens qui étudient la Torah, ça veut dire à l'époque, c'est pas comme de nos jours. De nos jours, malheureusement, on est dans une situation, je ne sais pas combien de juifs il y a dans le monde, 18 millions, 20 millions, je ne sais pas combien de juifs il y a dans le monde. Combien ? 16 millions. Mais est-ce que combien de juifs vraiment ils sont carrément attachés à la Torah ? Quand on dit par exemple sur quelqu'un qui est religieux, il y a deux styles de religieux, il faut savoir. Il y a un religieux qui a la kippa, il fait des mitzvot, mais il n'est pas attaché à la Torah. Et le vrai religieux, c'est quelqu'un que son temps libre et sa vie, c'est la Torah. Ça veut dire tout le temps, l'éducation avec ses enfants, c'est à part les mitzvot, la maison, ce qui fait les mitzvot, c'est son temps libre, c'est dans la Torah. Mais quelqu'un que dans son temps libre, il passe encore à faire des autres choses, c'est pas considéré comme mamash hayireh shamayim. Il faut savoir que pour les juifs, la chose la plus importante, c'est le limud Torah. Une histoire, il est arrivé une fois chez le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'était le plus grand rabbin qui répondait à des questions il y a 150 ans en arrière. Et une fois, il y avait un juif qui lui a envoyé une lettre. Et il lui a demandé, est-ce que j'ai le droit, dans l'endroit où il habitait le juif, ça a commencé la saison, qu'on va à la chasse, attraper des animaux. Il a demandé le Khatam Sofer, est-ce que c'est une mitzvah, ça veut dire, est-ce que la Torah, elle permet d'aller et on tire sur des animaux avec des fusées, on va sur des chevaux, et on tire sur les animaux à la chasse. Est-ce qu'on a le droit de faire ça selon la Torah, ou il y a un problème? Or, Khatam Sofer, un génie dans la Torah, le plus grand rabbin de la Torah de son époque, il répond tout de suite. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Tsar Balei Chaim, on n'a pas le droit de faire souffrir des animaux, c'est une machloket, si c'est des oraita, des rabbanan. Alors il lui répond pendant 2-3 pages, il lui répond tout, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit d'aller à la chasse. Mais après le Khatam Sofer, il rajoute une petite phrase et dit, excusez-moi que je me mêle, mais d'où un juif, il a du temps pour aller faire de la chasse. D'où un juif, il a du temps. Alors le temps, il est tellement cher. Peut-être j'ai raconté une fois que le Rav Moshe Feinstein, c'était le grand rabbin d'Amérique. Les plus grandes questions aussi arrivaient chez le Rav Moshe Feinstein. Et une fois, quelqu'un lui a raconté qu'en Amérique, les Américains, les Goïms, ils ont un grand problème. C'est quoi le problème? C'est le dimanche. Ils s'ennuient le dimanche. Ils n'ont pas de quoi faire le dimanche. La majorité des accidents partout chez les Goïms, en France, en Amérique, c'est les dimanches. Les gens, ils s'ennuient, ils n'ont pas de Torah, ils n'étudient pas, ils n'ont rien à faire. Ils boivent de l'alcool pour passer le temps, pour se sentir soi-disant bien. Alors ils ont dit au Rav Moshe Feinstein, t'as vu, les pauvres, ces Américains, ils n'ont pas de quoi faire. Il a répondu le Rav Moshe Feinstein, amen que moi j'aurais eu tout leur temps qu'ils ont, tout leur temps libre qu'ils ont, amen que moi j'aurais eu ce temps-là, pour se renforcer encore, pour étudier encore et encore. La Gemara raconte une histoire comme ça. Il y avait une fois des chachamim, ils demandaient une question, il y avait une dispute entre des chachamim. Il y avait une halakha qu'ils ne savaient pas exactement comment trancher dans la halakha. Et la Gemara raconte Ad sheba ushte gardim mishar ashpa sheberushalayim. Les chachamim, dans les rues, ils discutaient d'halachot, dans des coins de la rue, sur les escaliers, de partout, ils parlaient de la Torah. Des bâtés midrash s'étaient remplis de partout, et partout ils étudiaient la Torah. Donc quand il y avait les Gdolei Hador, c'était les Talmidei Chacham, les Gdolei Hador, ils étaient dans un safek, dans une halakha. Une fois, il y a deux personnes qui passent à côté des Talmidei Chachamim. Et ces deux personnes-là, c'était des gardim. En araméen, ça veut dire quoi? Orgim, c'est des gens qui travaillent dans le tissu, c'est des tricoteurs. Ils travaillent le tissu, ils fabriquent des couvertures, des pullovers. Et ils sont passés, ils ont vu que les Chachamim, ils étaient en train de discuter sur cette halakha-là. Tout de suite, ils ont dit, on connaît l'halakha. L'halakha, c'est que Shlosha Logemaim Shuvim Poslim et Amikve. Shlosha Logemaim Shuvim Poslim et Amikve. Ça veut dire, on connaît une halakha dans les lois de Mikvot. On connaît l'halakha. On a appris ça de Shmaya et Aftalion. Cette histoire qui est racontée dans la Gemara pour nous dire que quoi? Même les gens simples à l'époque, ils savaient toute la Torah. On est dans une époque, malheureusement, qu'il y a tellement une faiblesse dans la Torah. Il n'y a pas tellement de gens qui savent la Torah. C'est une petite minorité. Des gens qui connaissent, par exemple, tout le chasse. À peine peut-être, il y a 10 personnes dans le monde, 20 personnes peut-être, qui connaissent mamash tout le chasse. Des grands Talmidei Chachamim, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup, Baruch Hashem, des yeshivot, des Talmidei Chachamim, mais des gens mamash, des Geonim comme à l'époque, il n'y a pas beaucoup. Mamash, il n'y a pas beaucoup. On est dans une époque que malheureusement, la majorité du peuple d'Israël, ils ne sont pas dans la Torah.
ils font des mitzvot, ils font tous Brit Mila, un peu à droite à gauche, le Kiddush, Kippour, il y a 90%, Baruch Shemon Israël qui font Kippour. À Pesach, la majorité mange des matzot. Mais connaître vraiment la halachot, étudier, être mamash des Talmidei Chachamim, il n'y a pas beaucoup. Il y a encore une histoire qui était comme ça. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, il se doutait sur un pasouk. C'est quoi l'explication d'un pasouk dans la Bible? Il est passé devant lui, il y avait quelqu'un qui était un koves. C'est quelqu'un qui il lave le linge. Machbessa, il impressionne, il lave le linge. Il lui a dit tout de suite, vous vous demandez la question sur le pasouk? Voilà, j'ai l'explication, il a donné l'explication. Alors, il lui a demandé d'où tu sais? Il a répondu, j'ai appris ça de Rabbi Meir. Pareil. Okay. Donc on voit, la Gemara elle demande une question comme ça. Nashim b'mai zachian, les femmes, depuis toujours, grâce à quoi ils vont au paradis? C'est quoi le srout, le mérite d'une femme? Grâce à quoi elle va au paradis? La Gemara elle répond, Ba'akrayu banayu levek anishta vatnu gavrayu beirabanan v'natan gavrayu adatu mi beirabanan. Je vais traduire. Alors, la Gemara elle raconte, les femmes, grâce à quoi ils vont au paradis? Ba'akrayu banayu levek anishta. Ils envoient leurs enfants à étudier la Torah. Une femme, le but de une femme, ses enfants, envoyer les enfants à étudier la Torah. Ils envoient aussi leur mari à étudier la Torah et ils attendent leur mari jusqu'à qu'ils reviennent du Beth Midrash. Ils s'occupent de la maison, ils s'occupent de tout ce qu'il faut faire à la maison. La Gemara elle dit, ça c'est les femmes de les Talmidei Chachamim. Ça veut dire eux ils se fatiguent, ils ne dorment pas les nuits. Et grâce à ça, ils arrivent à l'Olam Haba. Ça, c'était à l'époque. Les Chachamim, tellement ils voulaient dire comme la Torah elle était belle, comme la Torah elle était importante. Même que la Torah elle dit que Kach Darka Shel Torah. Kach Darka Shel Torah, c'est écrit dans Pirkei Avot. Pad Bamelach Tochal. Il faut savoir que pour rentrer dans le monde de la Torah, des fois, on est obligé de passer par ce que Chachamim dit ici. Tu vas manger du pain. Pad bamelach, du pain sec, maïm bamesora tishte, tu vas boire un peu d'eau, valaretz tishan, vechayet tsar, tu vas avoir du tsar, ou batora ta'amel. Mais malgré tout ça, tu vas travailler, tu vas learn, tu vas étudier la Torah. Imata oseken, si tu fais ça, ashrecha vetov lach. Heureux, tu vas être heureux, ba'olam hazeh, vetov lach la'olam haba. Ça, c'est la phrase, comme le Rabbi Hirsch l'explique, quand quelqu'un veut rentrer dans le monde de la Torah. Mais il faut savoir que le kavod de la Torah, Al tevakesh gdula latzmecha. Il y a écrit que le keter de la Torah, ça veut dire quand quelqu'un il reçoit le keter de la Torah, c'est plus élevé que le keter de l'Emelachim. Les Gdolei Israël, ils voyaient tout leur bonheur avec la Torah, même si ils n'avaient pas, c'était pas une vie qui était matérielle complètement. Ils étaient loin de la richesse, mais ils voyaient grâce à ça, avec la Torah, ils trouvaient leur bonheur. Il y a écrit qu'un Talmid Chacham, comme par exemple, il devait aller dans une ville d'exil, Ir Miklat, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Alors, il y a écrit que Oreg Veshogei, celui qui a tué sans faire exprès, il va dans une Ir Miklat. Il y a écrit que même ses élèves, on l'envoie là-bas. Pourquoi les élèves de ce Talmid Chacham, on les envoie aussi dans une Ir Miklat? Parce qu'il y a écrit que un Rav, sans enseigner la Torah, ce n'est pas une vie pour lui. Les Talmidei Chachamim, tellement ils adorent la Torah, et c'est une vie, et ce n'est pas au départ. C'est quand on rentre dans la Torah, ce n'est pas tout de suite qu'on sent ces choses-là. Le plus que quand quelqu'un, il est dans le Beth Midrash, il étudie, il apprend. Après, il va voir, il va commencer à sentir le bon goût de la Torah, et après, Rashi dit, dans Parashat Yitro, Kol Atralot, Kashot. Tous les débuts, ils sont difficiles. Surtout pour quelqu'un qui arrive, il a quitté Paris, il débarque dans une yeshiva. Hop, dans une yeshiva, on prie 3 fois dans la journée, on étudie le matin, l'après-midi, le soir, on ne peut pas faire ce qu'on a envie, on n'est plus comme à Paris, on était libre à faire n'importe quoi. Là, c'est toute une structure, il y a toutes des choses qu'il faut faire, il y a des cours, Mara, Bekiot, Rashi, Tosot, on est en train de rentrer dans un autre monde. Mais ça, c'est le vrai monde de la vie, c'est le monde de, le Rav Wolbe, il dit, quand un jeune, il démarque bon prochain dans la Torah, il rentre dans l'école de vie. C'est pas ici, on n'est pas là pour apprendre un métier, c'est carrément pour entrer dans la vie.
à l'époque, les Chachamim de la Torah, tellement ils adoraient la Torah, ils disaient des louanges sur la Torah. C'est quoi les louanges sur la Torah? Ils disaient comme ça. Torah Hashem temima meshevat nafesh. Il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui peut rendre heureux la personne comme la Torah. Et tellement c'est joyeux, il y a écrit Pikoudé Hashem Isharim Isam Chelev. Les lois d'Hachem, ils sont droits, mais Sam Chelev. Où il se trouve le paradis? Où il est le paradis? Une fois quelqu'un il a demandé son maître. Où il est le paradis? Le maître il a répondu ici, dans le cœur. Il y a écrit que la Torah, tellement elle réjouit, il y a écrit que Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il faut être triste. Et donc, il faut être triste, donc, et la Torah, on n'a pas le droit d'étudier parce que la Torah, c'est quelque chose qui réjouit la personne. Quand quelqu'un qui l'étudie, surtout quand quelqu'un il comprend bien ce qu'il a étudié, tellement il comprend bien, il peut répéter ce qu'il a appris, tellement il est content avec cette chose-là, alors ça le rend heureux. Torah Hashem, Pikoudé Hashem Isharim Isam Chelev, Mitzvat Hashem Bara Mirat Enaim. La Torah, c'est éclaircir les yeux. Irat Hashem Teora, Omedet-la. Il y a encore beaucoup de psukim, David Amelech. Il y a tout le Mizmor, Kuf Yutet, 119, ça montre l'amour de David Amelech qu'il avait pour la Torah.